Datatech, en partenariat avec MacBlock, la FST de Tanger vous présente et vous propose toute une série de vidéos, de cours et de formations en ligne par le professeur Psis Mohamed pour apprendre et initier à vos enfants à programmer, à créer des jeux amusants, à manipuler le matériel électronique et de programmer des robots pédagogiques avec le logiciel graphique Mblox 5. Vous trouverez nos produits sur le site datatech.ma avec RGBot de Datatech et Mbot de MacBlock et tout le matériel pédagogique à l'apprentissage. Je suis Najibou Nassimdine, ingénieur en électronique, électrotechnique et automatique. Bonjour et bienvenue à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des instructions d'entrée et de sortie ou bien l'instruction de saisie et de lecture. Donc nous avons vu dans ce petit programme que vous voyez ici qui demandait à l'utilisateur, je vais lancer et voir, je demandais à l'utilisateur par exemple comment t'appelles-tu. Ensuite on saisissait un nom ou bien une lettre et il nous donnait la réponse comme on l'a programmé ici. Tu t'appelles Nassim7. Donc ce qu'on avait fait la remarque la dernière fois, c'est que lorsqu'on utilise cette instruction de demander, donc la réponse est toujours stockée dans cette fonction réponse. Donc maintenant si par exemple nous voulons faire beaucoup de demandes, genre un exemple, par exemple on demande par exemple de saisir par exemple une valeur de A, ensuite une valeur de B. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, avant de montrer comment est-ce qu'on peut faire ça, donc je vais d'abord écrire ce programme que je viens de citer. Ça veut dire je vais écrire à l'utilisateur par exemple une demande de A et de B, ensuite voir ce que ça donne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais laisser ça. Donc je vais changer la phrase et je vais par exemple dire saisir, ou bien pour que ça soit un peu plus compréhensible, veuillez saisir la valeur de A. Par exemple. Ensuite donc on va stocker la valeur de A donc dans réponse. Donc je vais par exemple écrire valeur de A. Voilà, valeur de A, et ensuite je vais demander par exemple la même chose, veuillez saisir, mais cette fois-ci la valeur de B. Donc veuillez saisir la valeur de B. Veuillez saisir la valeur de B. Voilà, et ensuite je vais dire la même chose. Donc je vais dupliquer ça. Donc on a déjà appris ça dans une des vidéos. Donc je vais dupliquer ça et je vais mettre ici. Ensuite je vais tout simplement supprimer dernier bloc. Donc et je vais changer ici, au lieu de A, mettre B. Et voilà. Donc vous avez le programme donc qui demande premièrement la valeur de A, ensuite la valeur de B. Donc je vais lancer et on va remarquer ce que ça donne. Donc je lance. Donc il a veuillez saisir la valeur de A. Donc par exemple je vais saisir 12 et il va m'afficher rien. Donc on ne voit pas. Donc on ne voit pas déjà la valeur de A. Alors déjà il a sauté, on ne voit pas la valeur de A et il passe directement la valeur de B. Donc je peux saisir 23. Voilà, on voit que la valeur de B égale à 23. Donc pourquoi il a sauté ici? Tout simplement parce que il a exécuté rapidement ici, donc on ne voit pas. Donc je vais arrêter le programme et ajouter par exemple un temps, par exemple 2 secondes, et je vais relancer le programme. Donc je lance
veuillez saisir la valeur de A, je saisis 12. Donc vous avez valeur de A et 12. Ensuite, veuillez saisir la valeur de B, je saisis 34. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans ce programme-là? Bon, ça fonctionne. On a les valeurs de A et les valeurs de B suivant le programme. Mais supposons que par exemple, on veut faire par exemple l'addition de ces deux nombres-là. Par exemple, l'addition de A plus l'addition de B. Et d'après ce qu'on a expliqué que chaque fois qu'on écrit un programme, donc ça veut dire en utilisant cette fonction, la valeur ou bien la réponse donnée par l'utilisateur est stockée sur cette variable ou bien cette fonction réponse. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on exécute le code jusqu'à arriver ici, jusqu'à arriver à cette demande-là, et qu'on tape sur entrée, donc la valeur de A qui était stockée dans réponse va être remplacée par la valeur de B. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas de ce programme-là faire l'addition de A plus B tout simplement parce qu'on a écrasé la valeur de A. Alors comment remédier ce problème-là? Donc pour remédier ce problème-là, on va introduire une nouvelle instruction ou bien façon de programmer ici quelque chose qui s'appelle variable. Donc nous allons apprendre aujourd'hui, c'est ce qu'on va ajouter dans la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'une variable et voir comment créer une variable sur un bloc. Alors qu'est-ce qu'une variable? Une variable, vous trouverez ce mot dans tout langage de programmation. C'est une sorte de mémoire où on stocke une donnée. Par exemple, réponse, cette instruction réponse, on peut la considérer comme une variable tout simplement parce qu'il stocke en mémoire des données comme on a vu, soit des nombres ou bien des lettres. Donc, pour cela, nous allons créer nos propres variables et au lieu de stocker les données dans réponse, donc on va les stocker dans les variables que nous allons créer. Donc une variable est tout simplement une mémoire qu'on va créer pour stocker des données. Donc comment créer une variable sur un bloc? Donc pour faire ça, c'est simple. Donc il faut tout simplement venir ici et aller dans variable. Ensuite, vous avez ici créer une variable. Donc vous cliquez sur créer une variable et vous avez nom de la nouvelle variable. Donc vous saisissez tout simplement le nom de la variable. Donc pour faire simple, on va tout simplement créer deux variables. L'une, on va l'appeler A par exemple et l'autre, on va l'appeler B. Voilà. Donc nous avons nos deux variables A et B et vous remarquerez ils sont tous les deux ici. Ensuite, quand vous créez des variables, donc vous avez maintenant les blocs de fonctions que vous pouvez utiliser sur ces variables-là. Donc vous avez définir A à 0 ou bien changer A par 1. Donc ça, c'est la façon dont vous pouvez utiliser ou bien soit montrer la variable ou bien cacher la variable. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Je vais écrire le programme, ça veut dire ce programme-là, d'une façon à ce qu'à la fin du programme, on va afficher la valeur de A saisie et la valeur de B saisie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais d'abord soulever ça comme ça. Ensuite, on va demander, veuillez saisir la valeur de A et attendre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais prendre cette instruction, définir ou bien stocker. Ça veut dire là, je vais dire que définir A égale A. Maintenant, 0 ici, qu'est-ce que je vais faire? On a dit que lorsqu'on utilise cette instruction, la réponse donnée par l'utilisateur est stockée dans cette fonction réponse. Donc, je vais dans détection, je récupère réponse et je vais mettre ici. Donc, ça, c'est comme si je disais A égale réponse. Donc, A égale à la réponse donnée par l'utilisateur. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Donc, je vais encore prendre cette instruction et je vais demander veuillez saisir la valeur de B et je vais dans variable, donc vous retournez dans variable et vous prenez définir, mais cette fois-ci au lieu de A on va définir B. Voilà, et on va toujours dans détection et on récupère réponse et voilà. Donc vous avez maintenant la valeur de A et la valeur de B. Donc maintenant vous pouvez maintenant afficher
la valeur de A est maintenant, au lieu d'afficher la réponse, donc vous allez dans variable et vous allez afficher A. Donc maintenant, au lieu de réponse, parce qu'on sait que la réponse stockée pour la valeur de A, il est stocké dans la variable A. Ensuite, on va attendre par exemple 4 secondes et on va dire la même chose. Donc je vais ajouter ça et dire la même chose. La valeur de B maintenant, cette fois-ci, c'est valeur variable de B. Voilà. Donc à ce moment-là, on ne perd pas les valeurs de A et les valeurs de B. Donc c'est-à-dire qu'on peut après manipuler, faire des opérations, des comparaisons, tout genre de choses. Donc je vais lancer le programme pour voir les résultats. Donc vous remarquerez qu'au début A et B sont initialisés à 0. Donc je vais lancer le programme et tester le programme. Donc je lance le programme et voilà, il me demande veuillez saisir la valeur de A. Donc je choisis par exemple 12, je tape entrée et voilà. Donc vous remarquerez que ça a changé ici. Donc on a bien 12 stocké dans A. Ensuite je tape par exemple la valeur de B34 et je tape entrée et voilà. Donc vous avez B34 et vous avez valeur de A égale à 12 et valeur de B égale à 34. Donc de cette façon on peut stocker nos valeurs et vous remarquez qu'ils sont toujours là, ils ne sont pas supprimés. Donc on peut faire des manipulations, des opérations, des comparaisons, etc. etc. Donc c'est ce qu'on a voulu ajouter comme nouvelle dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment créer une variable. Donc pour un titre de rappel, parce que c'est une notion très importante et très utile dans la programmation. La création des variables, ça permet de stocker les valeurs pour ne pas, ou bien des données pour ne pas les perdre. Donc pour faire cela, donc il faut tout simplement aller dans variable, ensuite cliquer sur créer une variable et puis vous donner le nom que vous voulez, mais bien sûr il faut donner un nom compréhensible parce que si vous avez plusieurs variables, vous pouvez vous tromper. Et cliquez tout simplement sur OK et commencez à l'utiliser comme nous l'avons fait ici. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo.